Coucou les filles, aujourd'hui je vous reviens avec mon premier haul. Je suis très excitée à l'idée d'en faire un. J'en ai vraiment jamais fait sur ma chaîne, j'ai même déjà dit que j'en ferais pas et finalement j'ai changé d'idée, hein. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Et la raison est tout simplement parce que j'ai magasiné pas mal au cours des... pas du dernier mois mais l'autre avant. Donc ça fait quand même un bout de temps que je suis pas allée magasiner parce que en ce moment je suis débordée. Je suis en train de préparer un petit peu mon déménagement pis tout ça. Donc bref, je suis trop occupée pour aller magasiner malheureusement. Donc les achats datent de quand même un mois ou deux, mais je me suis dit que j'en avais comme assez pour vous faire une vidéo haul. Et je trouvais ça intéressant aussi parce que j'ai des achats que j'ai fait aux États-Unis, j'ai des achats du Forever 21, du Aldo, j'ai du maquillage. Donc c'est ça, j'ai des trucs d'un peu partout, Bath Body Works aussi, donc vraiment je suis contente, je suis fière de mes achats, alors j'avais envie de vous présenter ça. Donc pensez pas que j'ai fait toute cette virée shopping là en une seule journée, comme je vous ai dit c'est vraiment sur plusieurs mois, je suis pas une très grande dépensière et je regarde beaucoup les soldes, donc allez pas penser du mal de moi s'il vous plaît. Alors j'ai envie de commencer tout de suite avec les achats que j'ai fait aux États-Unis, juste pour vous mettre un peu en contexte. Parfois avec mon chum à toutes les, je sais pas moi, 5-6 mois, on va aux États-Unis, à Burlington précisément ou à Plattsburgh, là, bon les places que tout le monde va au Québec, parce que dans le fond ça prend quoi, 1 heure de route puis on est directement aux États-Unis et souvent les prix sont plus avantageux, même au Walmart ou en tout cas tous les magasins ça revient vraiment souvent moins cher qu'au Québec. Donc parfois on se fait une petite virée shopping USA et cette fois là ça a été assez rentable, ça a bien été le magasinage et j'ai fait beaucoup d'achats de vêtements parce que je manque tout le temps de vêtements, je suis jamais contente de ce que j'ai. Donc je vais vous présenter ça. Alors j'ai découvert un petit magasin aux États-Unis à Plattsburgh qui s'appelle Rue 21, alors j'imagine qu'ils disent Rue 21 mais moi je vais l'appeler Rue 21. Et donc là-bas c'est un magasin avec plein de linge vraiment pour les jeunes, là, vraiment style un peu actuel, fashion, et les prix sont vraiment pas chers. Et quand je suis allée c'était le solde BOGO, donc c'est comme du buy one get one free, une affaire comme ça, je pense que t'en as deux dans le fond pour le même prix. Donc selon moi j'ai acheté beaucoup de linge parce que normalement quand je magasine je ressors jamais avec plus qu'un morceau de linge par magasin, donc là je pense que j'en ai comme 4, alors c'est vraiment une grande fierté pour moi. La première c'est une petite robe, je l'ai vue sur un mannequin dans la boutique et je dis oh my god c'est tellement cute cette jupe là, et la vendeuse me dit non c'est pas une jupe c'est une robe. Donc j'ai fait un outfit of the day avec sur mon blog parce que je la trouvais juste trop cute, là il y a une petite ceinture qui est en train de tomber ici. Donc ouais j'ai carrément capoté sur le tissu de ça, c'est comme un peu quilted qu'on dit en anglais je pense, quilted, je sais pas trop comment le dire en fait, mais c'est comme des petits cœurs puis je trouve ça juste super original, donc j'ai vraiment craqué dessus puis je crois qu'il était pas plus que 20 ou 25 $, je me rappelle pas. Ensuite j'ai acheté une autre robe là-bas qui revenait vraiment pas cher, je vais essayer de retrouver les prix pour vous. Là c'est une petite robe fleurie et quand je l'ai vue je me disais je veux pas la porter tout seul parce que je trouvais que ça pouvait avoir l'air un petit peu vieillot, donc moi c'était vraiment dans l'optique de la porter avec une petite veste jeans par dessus puis peut-être des bottillons un peu à la Bethany Motta là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça j'ai trouvé vraiment cute, puis c'est un petit tissu un peu extensible, confortable pour l'été, puis elle a une coupe un petit peu, pas trompette là mais... je cherche le mot. Ben, elle a une jupe un peu skater dans le fond. Ensuite, je manquais du chandail pour l'hiver, donc j'ai acheté celui-là, qui est malheureusement déjà un petit peu déformé au lavage. Hein. Des fois, quand on paye pas cher, on a des surprises. Ouais, il a l'air super grand à la caméra en fait. Donc c'est juste un chandail rayé noir et blanc avec un espèce de cœur en dentelle. Donc ça, je trouve que ça se porte très bien, juste comme ça avec un jeans. Et je l'ai pas payé cher non plus, peut-être environ 15 $. Et dernièrement, petite trouvaille que ça aussi, dans le fond, c'était dans le but de porter avec une jupe ou juste faire des, comment on dit, des superpositions. Alors c'est juste un petit chandail à fleurs parce que j'aime vraiment ça, porter ça l'été et le printemps. Et devinez le prix, il m'a coûté 3 $. Il m'a coûté juste 3 $. Je capote, du linge à 3 piastres, on en veut plus souvent. Non sérieusement, c'est juste une espèce de chandail long un peu extensible que j'aime porter avec une jupe. Ensuite évidemment on est allé au Walmart et au Target et j'ai trouvé ça ici que j'avais jamais vu au Québec. Il doit en avoir aussi mais j'en ai jamais vu, donc je l'ai acheté là-bas. Ça devait coûter autour de 5-7 $. Donc c'est un petit tapis, c'est la marque Kiss qui fait ça. Et c'est un petit tapis pour déposer les fers. Donc vous savez quand vous lissez vos cheveux le matin, souvent on le dépose sur le comptoir, ça fait une espèce de marque là. Donc ça c'est vraiment pratique puis c'est super léger. Donc moi quand je vais faire des contrats de maquillage, je me suis dit ça serait bon de mettre dans ma trousse, comme ça quand je fais les cheveux aussi, ben il n'y a pas tout le temps la place pour déposer les fers. Donc ça va être parfait.
Et j'ai aussi trouvé les petites bandes blanchissantes Rembrandt que je voulais tester depuis longtemps parce que là je trouvais que mon gel Plus White pour les dents ça me faisait plus vraiment effet. Donc ça j'avais entendu des bons commentaires puis ils sont beaucoup moins chers que les Crest White Strips que j'ai jamais testé d'ailleurs. Donc ça je pense qu'il était comme 20$ à peu près, c'est un paquet de 56, vous pouvez les mettre en haut, en bas, c'est juste des bandes qui se dissouent puis qui blanchissent les dents. Et je l'ai même testé directement aux États-Unis avec mon chum dans l'auto puis déjà on voyait la différence donc j'ai été super impressionnée, j'aime vraiment ça, c'est pratique, je suis une nouvelle adepte de ceux-là. Puis si vous voulez avoir des photos avant-après, vous pourrez aller voir mon article blanchiment des dents à la maison, quelque chose comme ça sur mon blog. J'en parle un peu plus en détail. Je pense que c'est tout ce que j'ai acheté aux États. Ensuite à Montréal, ben, je suis allée au Forever 21, évidemment au Centre Eaton. Et là j'ai trouvé pas mal de trucs qui étaient pas chers, très contente. Entre autres une petite robe rouge comme ça, que je me dis que serait vraiment le fun pour l'été. Qui est encore une fois dans un beau petit tissu super extensible et confortable. Et je crois honnêtement que je l'ai payé à peu près 10$, là, c'était vraiment un prix ridicule. Évidemment elle est très simple mais je la voyais avec un espèce de gros collier puis des sandales un peu brunes. Donc ouais franchement je l'ai pas porté encore mais j'ai hâte de la porter cet été. Ensuite j'ai trouvé ce chandail là que je trouvais trop cute mais là j'étais déçue parce qu'il restait pas de ma grandeur. C'est un quoi que j'ai acheté? C'est un small, normalement je suis plus extra small chez Forever 21. C'est un petit chandail comme ça avec des encres de bateau dessus que je trouve juste trop cute. Je le trouve tellement mignon. Ça, je le trouvais tellement cute que je l'ai acheté quand même si c'était pas exactement ma taille. Surtout qu'il est fait grand en plus, là, c'est vraiment... il est plus long à l'arrière comme ça. Mais il est fait pour porter un peu large, là, avec peut-être une chemise en dessous, les manches roulées ou une jupe, peu importe. Donc je l'ai acheté quand même et oui il a l'air un peu grand sur moi mais je m'en fous parce que j'aime juste trop le motif. Et ça aussi je l'ai pas payé cher, c'était le dernier sur le rack là, donc ça devait être autour de 12-15$ je pense. Je me rappelle jamais des chiffres, je suis désolée c'est parce que je retiens pas les chiffres dans la vie, je vous jure je connais même pas le numéro de téléphone de mon chum par cœur. Alors c'est juste pour vous donner une idée là, je retiens vraiment pas les prix, après ça quand je suis au montage je me dis ah Cynthia t'as encore foiré complètement le prix. Autre chose que j'ai trouvé au Forever et j'en cherchais depuis des mois, c'est con, on dirait que tous les magasins il n'y en avait plus au moment que j'en cherchais une. Je voulais une jupe straight, là, une jupe cigarette, une jupe moulante noire. Et là j'en ai trouvé une là-bas qui m'a coûté encore une fois à peu près 7$, vraiment pas cher, qui est extensible, donc super confortable, aussi un petit peu moulant. J'en avais eu une plus jeune, une jupe crayon, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, je trouve que c'est tellement chic, tellement classe, en même temps c'est un petit côté années 50-60 que j'aime beaucoup. Et l'autre me faisait plus, sûrement parce que j'ai encore engraissé sur les hanches, donc celle-là au moins vu qu'elle est extensible, je pense que je vais pouvoir la porter longtemps. Et la dernière chose que j'ai acheté là-bas, ben, c'est un jeans tout simplement, j'achète tout le temps mes jeans au Forever 21 parce qu'ils sont comme 11$, c'est juste le meilleur prix possible pour des jeans selon moi. Et j'aime ça toujours porter des jeans foncés, skinny, vous me verrez jamais dans d'autres jeans. Donc mes jeans viennent tous du Forever 21. Donc là, le dernier modèle que j'ai vu quand je suis allée c'était ceux-là. Donc je manquais de jeans, je pense que j'étais rendue à rouler à 2 jeans. Puis j'étais comme hey, comment ça? Avant j'en avais comme 4 là. Je trouve que 2 c'est pas assez au quotidien. Là on vient qu'on en manque vite, donc à 11$, je pense que je vais aller m'en acheter un autre carrément. On va continuer un petit peu dans l'habillement avant de passer au maquillage. Alors là, oh, regardez mon sac en passant, je l'aime trop. C'est mon plus beau sac. Je suis trop contente. Ça, je l'ai pris au Disney Store à New York, mais pas dans ce shopping là. C'était vraiment une autre fois, c'était juste pour plugger mon beau sac dans le fond. Ah, je suis folle. Oups, désolée, ça l'a coupé. Alors, j'étais en train de dire qu'au Urban Planet, j'ai trouvé une petite robe que j'aimais bien et qui devait coûter autour de 20$, donc je l'ai prise. C'est un peu plus chic que ce que je suis habituée de porter, mais je la trouvais trop belle avec les petits jeux de dentelle, toute noir et blanc. Parce qu'il y avait beaucoup de tendances noir et blanc récemment. Donc je me suis dit que ouais, pour des occasions chic là, avec un petit talon haut, ça pourrait être très mignon. Sinon j'ai acheté aussi des bottillons au Aldo parce que j'ai juste des bottes longues comme hiver, automne, mais j'avais pas de bottillons. Donc j'en cherchais idéalement en Suède comme ça, beige. Oups, ils sont pas dans le bon bord, je m'excuse. Donc finalement je les ai trouvés au Aldo, au marché central, là, dans la section comme liquidation. Puis j'étais pas sûre au début de la petite bande brillante sur le côté là. Honnêtement j'ai encore le goût de l'enlever parce que je voulais des bottillons un
peu plus masculin, là, si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, je les aime bien et c'est vraiment super confortable. Je les avais portés dans ma vidéo Get Ready With Me 22 ans, alors peut-être que vous les avez vus là. Mais voilà, mes petites bottes de printemps. Oh, c'est vrai, pour terminer habillement, il faut que je vous montre deux sacoches. On dirait que ces temps-ci, tout ce que j'achetais, c'est des sacoches puis des robes. Je sais pas pourquoi. La première, c'est devenu ma sacoche actuelle parce que oh, la mienne était due, il fallait vraiment que je la remplace. Donc j'ai vu celle-là, j'ai complètement craqué. Elle vient de chez Spring et je sais qu'il y a plein de filles qui l'ont. Moi je l'avais pas vue avant d'avoir un magasin, donc dites pas que j'ai copié le monde. Donc elle est comme ça, elle est très grosse, elle est carrée. Je trouve qu'elle fait vraiment très chic, très raffinée en même temps, très tendance. Je l'aime d'amour cette sacoche-là. En plus avec son format gros, je peux rentrer toutes sortes de choses dedans. Donc là ma sacoche est pleine. Oh j'ai comme... il y a plein de choses dedans, il y a des trucs de banque, il y a des... des échantillons de couleurs pour l'appartement. Ouais, en passant, moi je voulais peinturer ma future pièce de cette couleur-là, donc je sais pas si vous aimez ça le rose, mais ça va partir, ok? Dans mon futur appart, je pense que je vais filmer dans une pièce avec une espèce de couleur menthe un petit peu comme ça. Ça va être menthe et blanc. J'ai choisi, c'est mon choix final, et oui. Je voulais juste montrer aussi en dedans, elle a comme des espèces de petits picots là. Oh, elle est tellement cute, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et c'est la première fois que j'ai une sacoche que tout le monde me fait des compliments dessus. C'est la première fois de ma vie, je capote. À chaque fois que je vais à quelque part, je me dis comme hey, c'est à qui le sac? Il est bien beau, c'est à qui le sac? Ils sont comme surpris que ça soit moi, tu sais, parce que j'ai pas trop de goût dans la vie. Bref, vous la trouverez chez Spring, il y a d'autres couleurs et je l'adore. Merci Spring d'avoir fait un si joli modèle. Mon autre sacoche, je l'ai pas encore porté honnêtement, mais je l'ai vu sur internet, je la trouvais super cute. Ça aussi, ça faisait un petit peu sac de designer. Mais ça a coûté comme 5 ou 7 $, j'ai oublié le site. Je vais vous le mettre en barre d'infos, j'ai complètement oublié. Mais bon, je le trouve cute lui aussi, vraiment pour encore une fois une occasion un peu plus chic. Bon, là je pense que c'est vrai, on va être rendu à la partie maquillage. J'ai tout mis ça là-dedans. C'est maquillage maison et un peu de tout. Je vais commencer tout de suite avec mes bougies parce que oui, je suis allée me chercher des nouvelles bougies au Bath & Body Works et non, je suis pas gênée de le dire. En fait, j'avais une carte cadeau pour ma fête que ma mère m'a donnée, donc j'avais vraiment hâte d'aller sentir la nouvelle collection puis me trouver des nouvelles odeurs. Donc finalement, je les ai vraiment toutes sniffées dans le magasin et mes deux préférés, ben, c'est le Watermelon Lemonade et le Garden Party qui se présentent comme ça. Donc déjà, elles sont très belles, on s'entend, mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'odeur. Ah, et ça sent tellement bon, tellement. Le Garden Party, ça sent pareil comme si vous rameniez un bouquet de fleurs fraîchement coupé dans la maison. C'est juste écœurant comme odeur, je capote. Et l'autre, je l'aime tout autant, sinon plus, c'est Watermelon Lemonade, comme je suis en train de dire. Celle-là, oui, je trouve que ça sent l'été, ça sent le printemps. C'est un peu sucré, un petit peu acidulé. Ah, ça sent plein de choses, mais c'est juste merveilleux. Alors, c'était mes suggestions. Oups! Encore des emails, excusez. Alors c'était mes suggestions Bath & Body Works si jamais vous cherchez des nouvelles bougies. Des bougies qui, je le répète, sentent dans la pièce. Je veux dire, quand la bougie est éteinte, ça sent encore dans la pièce. Essayez de trouver d'autres bougies qui font ça, moi j'en connais pas. Ah, c'est vrai, il y avait un petit ajout ici, je les ai mis avec un élastique parce que c'était comme un petit paquet de bagues. Je les ai achetés l'autre week-end chez H&M, donc c'est juste un petit paquet de bagues, là. Je vais vous faire un zoom. Et je les trouve trop cute, j'en ai une en ce moment sur ce doigt-là, je suis en train de pointer. Donc c'est un mix de or et de argent avec toutes sortes de formes un peu géométriques et il y en a de toutes les grosseurs, donc on peut les mettre autant comme à la base ou à la deuxième phalange, à la première phalange. C'est vraiment pour faire la mode du... pas du arm candy, comment on pourrait appeler ça, du finger candy, du hand candy, je sais pas comment appeler ça. Ensuite, je suis allée chez David City, je voulais avoir des thés un peu plus printaniers parce que j'ai beaucoup de thé de chai et ça, puis je trouve que c'est mieux l'hiver ou l'automne. Donc, je suis allée me chercher le thé, en fait c'est pas un thé, c'est une tisane, il s'appelle Goji Pop parce que je l'avais bu là-bas, j'avais un thé gratuit, genre une petite carte, puis on m'avait proposé celui-là, je l'ai bu froid puis je suis tombée en amour avec. Il goûte vraiment bon, je trouve qu'il goûte les pommes, puis je l'ai pas bu encore chaud, mais froid, il est vraiment super. Et l'autre que j'ai choisi, c'est le Mangue des menthes, qui est un thé blanc. Et donc ça aussi, bon, je vois pommes, zeste d'orange, ananas, mangue, tranche d'orange, bon bref, ça goûte vraiment comme une gorgée de printemps, il est super bon. Bon, on termine vraiment là avec le maquillage des cosmétiques. Je suis allée me racheter mon Nail Envy de OPI parce que le mien il était comme fini ou il a séché dans le fond, je suis vraiment déçue. Ça coûte à peu près 20 $, mais mes ongles ont vraiment besoin en ce moment, ils arrêtent pas de casser, ils poussent, ils cassent, comme mes cheveux, j'en perds partout. Bref, ça va pas très bien à ce niveau-là, mais ça marche
vraiment super bien. Je fais des traitements choc un peu pendant une semaine avec ça, puis ça sauve mes ongles honnêtement. Ensuite, dans le maquillage, j'ai acheté 2 trucs chez NARS, donc au Sephora. J'ai la poudre, comment ça s'appelle? Light Reflecting Setting Powder Pressed en cristal, translucent. Donc c'est une espèce de poudre comme ça, comme de finition, mais qui ajoute la lumière à la peau. Mais c'est pas un highlighter parce que quand on regarde la texture, elle est vraiment très spéciale puis ça fait pas vraiment plus briller la peau. C'est une amie maquilleuse qui travaille là-bas en fait qui me l'a conseillé pour un maquillage de photo, comme quoi ça faisait vraiment un beau fini en photo. J'ai pas vraiment shooté au cours des derniers mois, fait que je peux même pas vous dire si ça marche bien. J'ai hâte de le tester par contre parce que juste comme ça sur moi je vois pas tellement de différence. Mais bon, si jamais vous l'avez testé, dites-moi un peu qu'est-ce que vous en pensez. Et l'autre chose que j'ai acheté, ben, c'est l'illuminateur Copacabana que je rêvais de me procurer depuis des années, et sérieusement, parce que j'avais eu un échantillon du Sephora et je trouve que c'est juste le plus bel illuminateur au monde, comme une petite couleur un peu rose nacré. Puis il est très brillant dans le visage, donc si vous aimez ça, les teintes super lumineuses, ça c'est vraiment un bon outil. Ensuite, ben j'ai terminé ça chez MAC évidemment. Il faut souvent aller chez MAC quand on est maquilleur. J'ai racheté mes fonds de teint Face and Body parce que là ils commençaient à être un petit peu vieux et terminés. Donc j'ai racheté les mêmes couleurs, le C6 et le C1. Donc c'est comme la gamme des teints un peu à base de jaune comme moi par exemple. Et tout ce que je fais, ben, c'est des mélanges à chaque personne que je maquille. Je mélange jusqu'à temps que j'ai la bonne intensité de couleur. Si la personne a un teint rougeâtre, ben je prends d'autres fonds de teint évidemment. Et j'ai acheté d'autres ombres à paupières parce que je trouvais que je manquais un petit peu de couleur neutre mat. C'est vraiment ce qu'on utilise le plus normalement quand on est maquilleur. Donc je suis allée me chercher celle-là ici qui s'appelle Charcoal Brown, inspirée par Tanya Burr, je tiens à le préciser. Et l'autre que j'ai pris c'est le Mystery qui est un brun foncé mais vraiment plus froid. Et le Charcoal Brown, ben, c'est un peu plus foncé que les autres que j'avais ici. Donc l'autre ombre à paupières que je me suis pris, c'est un espèce de mauve comme ça. Je cherchais un ton un peu prune parce que j'en ai pas beaucoup. Et donc c'est le Sketch, qui est une ombre assez connue aussi je pense chez MAC. Et j'ai aussi pris le Plum Dressing, qui est une autre couleur mauve, mais vous voyez c'était vraiment pas dans les mêmes tons que ce que j'avais déjà. Celle-là par contre elle a un fini plus brillant un petit peu. Ouf, donc voilà, j'ai essayé de parler vite pour pas faire une vidéo trop longue encore une fois. Je m'excuse d'avance si ça arrive. Mais c'est pas mal ça mes achats au cours des derniers mois. Alors j'espère que vous avez aimé ça comme premier haul. Et si oui, ben laissez-moi un thumbs up, laissez-moi un commentaire, dites-moi-le parce que je m'inspire vraiment de vous pour faire mes vidéos. Et sur Twitter, vous m'aviez vraiment dit que ça vous intéressait. Un haul, c'était non négociable. Donc j'en ai fait un, mais vous me direz si vous voulez en voir de temps en temps. Encore une fois, ça sera pas à chaque semaine, ça sera pas chaque mois. Mais si vous voulez en revoir, laissez-moi le dans les commentaires. Donc j'espère que mes achats vous ont plu ou vous auront inspiré. Vous me laisserez des commentaires si jamais vous testez des trucs parmi ce que je vous ai présenté. Donc bonne journée les filles, merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas déjà inscrite. Il faut juste un compte Google, vous cliquez s'abonner et ça me rend très heureuse. Donc merci tout le monde, merci du fond du cœur. On se dit à très bientôt. Bye!